Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de reprise après 5 ans d'inactivité sur la chaîne. On se trouve au col de Vence sur la commune de Saint-Barnabé. On est au mois de décembre, on est le 16 exactement. Voilà le plateau de Saint-Barnabé. Il est 4 heures de l'après-midi et là je marche face au soleil qui est en train de passer derrière la colline, et du coup c'est assez désagréable. Je vais essayer de, d'ici quelques minutes, ça sera plus le cas, je vais essayer de faire un panorama. Voilà. Donc ici vous voyez, c'est le plateau de Saint-Barnabé. En dessous, ici vous avez la rivière le Loup qui a creusé en fait une vallée sur des millions d'années, et de l'autre côté en fait le plateau de Cossol. Le plateau de Cossol qui a la même géologie à peu près en fait que le plateau de Saint-Barnabé. En fait c'est un plateau qui a été coupé en deux par la rivière. Voilà. Donc on va se diriger vers le plateau des Idoles, et en fait c'est une curiosité géologique. Alors il faut savoir qu'ici en fait il y a eu le col de Vence, Saint-Barnabé, etc. Il y a eu pas mal d'histoires, il y a eu pas mal de choses qui sont racontées, qui sont dites, qui étaient pas forcément vraies. Enfin bon, voilà. Il y a eu plusieurs... c'est un peu, on va dire, mythique, ce fameux plateau de Saint-Barnabé, plateau des Idoles, village nègre, voilà. Beaucoup de choses se sont passées ici, beaucoup de dires, beaucoup d'articles dans les médias. Donc on se dirige, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est, et ce que moi j'en sais aussi. Voilà. Alors on commence à distinguer là-haut, là, je sais pas si vous voyez. Et bon, il y en a un peu partout, hein. Vous voyez ici, donc ces espèces de pierres là. Et le fruit de l'érosion sur des millions d'années. Et vous avez aussi, vous en retrouvez un peu partout. Je sais pas si là, en fait, ce groupe ici, vous en avez partout en fait. Et du coup, voilà, plateau des Idoles, à cause de ça, à cause de ces étranges structures en fait que la nature a créées. Alors, il faut savoir que chacune des structures a un nom qui a été donné comme ça par les gens. Alors il y a un sphinx un peu plus loin, je ne sais pas exactement si j'arriverai à le retrouver.
Il y a des gens qui se baladent, on voit. On est samedi, hein, donc rien d'anormal. D'habitude, c'est beaucoup plus sauvage. En semaine, il n'y a vraiment personne. Et c'est là où, en fait, où on peut tomber sur des animaux. Il y a beaucoup de dolines ici. Des endroits en fait qui étaient exploités avant et où les gens cultivaient des parcelles entre la rocaille. Les restants d'une habitation ici, un abri probablement de berger. On peut voir l'épaisseur des murs. Je pense que c'est assez ancien. On voit en fait des grosses pierres qui étaient mises sur les pourtours. Et après c'était comblé avec des plus petites pierres. A priori, il y aurait eu des constructions ici qui dateraient du néolithique. Ouais, il est 4 h de l'après-midi, le soleil est passé derrière la colline. Et du coup, ça devient assez sombre. Il faut savoir qu'ici, il y a assez souvent pas mal de brume. Et on va dire que le temps tourne assez vite, assez rapidement, hein, comme en altitude un peu partout. Et tout de suite, ça donne une atmosphère assez particulière au lieu. Alors il y a eu beaucoup d'histoires hein, ici. Il y a des gens qui ont vu des genres de boules d'énergie passer à toute vitesse devant eux. Il y a eu des pluies de pierres qui sont tombées sur des voitures et des gens apparemment qui étaient sobres, attention. Il y a eu beaucoup de choses, des traces aussi d'ovnis au sol, enfin des traces un peu voilà, circulaires au sol qui ont été attribuées aux petits hommes verts, et aussi beaucoup d'observations ovnis. Voilà. Alors c'est pour ça qu'en général le col de Vence est connu. Bah moi depuis le temps que je viens ici, c'est-à-dire depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais rien vu du tout de la sorte. À part des animaux sauvages et bien réels. J'ai jamais été confronté à des phénomènes inexplicables. On va essayer de se diriger, voilà, vers le village nègre. C'est assez intéressant parce qu'il y a quelques années de ça, enfin il y a quelques années, dans les années 70, il y avait eu une secte a priori, puis un peu plus récemment aussi, qui s'était reformée ici, et qui venait justement ici, ils avaient été interpellés par la gendarmerie. C'était dans le journal Nice Matin. Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a plein de ces pierres énormes, ces rocs calcaires.
il y a des constructions. C'est un genre de puits. Je pense que ça devait être utilisé il y a quelques centaines d'années, voire des milliers d'années. C'est peut-être du réemploi. Et voilà, les gens en fait à l'époque utilisaient ces gros rocs comme des murs qu'ils n'avaient pas à bâtir. Et ils accolaient des murs eux pour fermer et se faire des habitats. C'est quand même assez particulier. Alors là c'est un puits. A priori c'est un puits. Alors, je vais vous dire pourquoi je sais pas mal de choses sur ce coin là. Et là, je crois que c'est comme c'était inscrit, il y a des zones en fait qui sont privées ici. Je crois que derrière, donc par là-bas, il y a une petite maison, dans ce sens-là. Puis hop, voilà, il y a une petite maison là-bas. C'est un vrai labyrinthe, un vrai labyrinthe. Mais voilà, apparemment ici se réunissait une secte satanique. Attention, c'était pas n'importe quelle secte. C'était bien précisé, satanique. Donc voilà, vous voyez, c'est rigolo, on dirait en fait que l'eau a dessiné des cheveux. Regardez. Je crois que c'est derrière, on va aller voir sans empiéter. Je crois que c'est déjà trop tard, mais on va y aller et je vais vous expliquer. Voilà. Donc je suis toujours venu ici et puis un jour je me baladais et j'étais rentré en fait au même endroit que là où j'étais et je pense qu'en marchant sur la plaque en fer, j'avais dû faire du bruit à l'époque. Il y avait une dame en fait qui était derrière, c'était la propriétaire qui était dans la petite maison qui est quand même bien éloignée derrière, qui était venue et du coup elle m'avait raconté qu'ici son grand-père faisait la lavande, donc du coup distiller la lavande, donc j'imagine cultiver et puis après distiller. Du coup tout ça devait être un endroit où il avait ses machines. Bon, il faut imaginer, ça fait 20 ans que j'avais vu cette dame, son grand-père, voilà. Bon, alors à l'époque, je sais pas si c'est le cas, mais il y avait des dessins un peu partout, justement, que cette fameuse secte avait fait. Vous voyez, on voit privé sur les murs. Bon, sachant que ici, il n'y a pas un endroit qui ne l'est pas, mais du moment où on respecte les lieux, les propriétaires, en fait, n'y voient pas de problème à ce qu'on vienne traverser leur terre. Voilà. Donc il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus aucune inscription visible. Je me souviens plus vraiment où elles étaient. Elles ont dû être effacées, mais il y avait un genre d'hôtel aussi, un peu plus par là, qui avait été maçonné. Et apparemment ça a été détruit. Bon bref, voilà forcément que le lieu qui est assez étrange, assez sauvage, on va dire, forcément qu'il y a des gens qui vont penser mystique, on va dire, et qui vont penser à des à tout ce qui est paranormal, etc. Mais bon, a priori, bon, je vais pas en dire plus, mais il n'y a rien de tout ça
ce fameux village nègre. Vous pouvez voir la végétation en été est brûlée par le soleil et par la chaleur, et en hiver par le gel. Entendu, hein, voilà, c'est d'une laideur absolue. Mais bon, ici les lignes ne sont pas enterrées. Il y a énormément de thym, je ne sais pas si tout ça, il y en a partout. Thym, pèbre d'ail. Il y a de la lavande aussi. Bon, la lavande, elle est un peu en mauvais état. On rebrousse chemin. On est revenu au niveau des constructions là, de la ruine. Et je vais essayer d'aller filmer quelques structures. On va essayer de passer par là. C'est un vrai dédale, hein. Faut faire attention aux chevilles. Il n'y a pas vraiment de chemin à tracer. Il y en a plus bas, mais du coup il n'y a pas grand chose à voir. Donc en gros tout ce qui était tendre est parti avec les pluies, le froid, le gel, etc. Tout ça est parti et il reste plus que les rocs qui sont un peu plus durs, qui aujourd'hui semblent former des genres de statues ou des espèces de totems qui auraient été installés là, placés là, mais c'est pas du tout le cas. Ce ne sont pas les constructions humaines. On le voit bien. Alors je vais peut-être me diriger plus vers là-bas. Bon, il y a des chasseurs aujourd'hui. Enfin, du moins, je pense ce matin, il y a eu pas mal de chasseurs. Là, j'entends des chiens, probablement des chiens de berger, parce qu'il y a des moutons là-bas plus loin. Donc, pour ce qui est animaux sauvages, c'est un peu loupé. En sachant qu'à chaque fois que je viens là, je vois tout le temps des biches en fait qui sont dans les dolines et qui entendent pas forcément, nous entendent pas forcément arriver. C'est vrai que c'est un paysage un peu lugubre, on peut dire ça comme ça. Quand la luminosité tombe, il y a des structures plus ou moins impressionnantes.
un nid. Un vieux nid qui est resté dans l'arbre. Alors c'est pas évident, je filme au smartphone, je sais pas ce que ça va donner. J'ai eu énormément de problèmes en fait pour filmer. Trouver en fait une caméra assez intéressante avec une qualité pas trop mal. Je sais que les vidéos qu'il y a sur la chaîne sont pas tip top à ce niveau là. C'est un peu pour ça que j'avais arrêté. C'est que la qualité de la vidéo me satisfaisait jamais, donc voilà, vous savez tout. Et ces traces en fait là, comme si ça avait été sculpté, comme si des pans entiers en fait avaient été enlevés. Là pareil, pour exactement la même chose. Avec un bloc qui doit faire 4 mètres de haut facilement. Voilà, le plateau des idoles. Particularité géologique des environs de Nice. Arrière-pays niçois, grassois on va dire. Entre Nice et Grasse. J'essaie de trouver le sphinx, mais je m'en rappelle plus du tout, ça fait tellement d'années. Bon, de toute façon, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le coin, parce que j'y viens assez fréquemment. Et il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à montrer aussi, donc il y a des autres particularités ici, il y a des choses assez sympathiques. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos sur le coin. Hop. Alors chose que je ferai peut-être, c'est de faire le plateau, me balader sur le plateau, puis pour montrer un petit peu la vue splendide qu'on a surtout là-bas au fond. La vue sur le village de Gourdon, enfin c'est vraiment, vraiment une vue magnifique quand vous êtes au bord là-bas. Là-bas je crois qu'il y a une grotte aussi, la grotte de la Fumada. Il n'y a pas beaucoup de... à ce que j'en sache, il n'y a pas beaucoup de grottes ici,
C'est plus de l'autre côté. Après peut-être je me trompe, hein, mais voilà, je sais que ici du moins il y en a une. Et de l'autre côté, oui, il y en a énormément au niveau du plateau de Cossol. Donc ça fait le bonheur des passionnés du monde souterrain. Bon, j'essaie de trouver d'autres structures. Si jamais je vous reprends, voilà, c'est un petit peu dommage à la fois d'avoir cette luminosité. C'est vrai que le paysage est assez grandiose. Bon, les couleurs sont sympathiques quand même, mais avec un petit peu plus de lumière ça aurait été sympa. Et forcément aussi ça donne un certain charme au lieu. J'aurais bien aimé venir en fait un jour un peu nuageux, parce que tout de suite voilà, se dégage une atmosphère ici assez incroyable. Moi je suis assez terre à terre, assez rationnel, mais c'est vrai que tout de suite quand je viens et que le temps est orageux, c'est voilà, c'est tout de suite ça fait je sais pas, une impression de magie dans le lieu assez incroyable. Je comprends que ça puisse fasciner certaines personnes. Ah oui, il y a aussi ce fameux bruit du col de Vence en fait. Un genre de bruit à la base qui ressemblait comme à une rombe. Vous savez, cet instrument en fait que les aborigènes faisaient tourner. Enfin, je pense aussi que les hommes préhistoriques, puisque ça a été découvert un petit peu partout en Europe, ce genre de choses faisaient tourner en fait, et le bruit vraiment caractéristique de cet objet, bah, ça ressemble un petit peu à ça, ce fameux bruit du col de Vence. Alors il y a des hypothèses qui avaient été avancées, ça s'entendait absolument partout, et certains pensaient que c'était les lignes EDF qui vibraient avec le vent, parce que du coup c'est pas vraiment ici, hein, c'est plus en bordure de route, en montant en fait en direction de Coursegoule. Et il y a une ligne électrique assez énorme qui traverse en fait la vallée, et du coup ils pensaient que ça venait de là. Alors EDF était intervenu, ils avaient regardé si y avait un défaut sur la ligne, mais il n'y a rien qui avait été remarqué, qui a été soulevé. Il y avait aucun problème pour eux. Et depuis en fait il y aurait trois fameux bruits du col de Vence. Donc ces bruits s'entendraient à 3 endroits différents, sans qu'on en connaisse vraiment la source, l'origine. Voilà. Et ça ressemble à une rombe, je pense, hein. Moi ça me fait penser à ça. Après quelque chose qui vibrerait avec le vent, mais probablement une structure humaine, ou peut-être pourquoi pas la géologie, le vent qui s'engouffrerait dans un endroit. Et voilà, donc il y a plusieurs choses qui se mêlent ici, hein. Vous voyez en fait ici là les bandes de terre probablement qui étaient exploitées et cultivées il y a très longtemps. Il faut savoir que Coursegoule, qui est un peu plus loin, c'était réputé comme étant le grenier à céréales des villes de la côte. Donc ça devait être une vie extrêmement rude que de vivre ici. Il fait très chaud l'été, froid l'hiver. Des cailloux pour cultiver la terre.
Ben voilà, cette vidéo arrive à la fin. Donc j'arrive vers le parking de là où je suis parti approximativement. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si la vidéo sera petite ou plus ou moins grande. Ça dépendra du montage. J'espère que ça vous a plu. Je tenais à vous remercier en fait pour être resté abonné malgré les années. Puis pour avoir laissé tous ces commentaires assez fantastiques. Enfin, il n'y avait que du positif, donc c'était super sympa. Bon, ben, alors là on voit, je sais pas si vous le voyez là-haut. En fait, il y a une grande une montagne et puis au sommet, en fait, une balise de l'aéroport de Nice. C'est le radome du Haut-Monté. C'est une boule qu'on voit à plusieurs kilomètres. Quand on est sur la côte d'Azur, on longe le bord de mer, on peut la distinguer. Voilà. Elle peut servir de point de repère ici. Bon, c'est un coin qui est vraiment très sympa ici, et puis de l'autre côté aussi. Hein. Vraiment des coins très sympathiques qui permettent aux citadins que je suis de casser un peu la routine. Voilà, la routine urbaine, on va dire. On voit les avions là-haut, je sais pas si on peut le voir là. Je sais pas si on verra toutes les traces des avions. Et voilà ce radome là-bas, donc cette boule qui se situe au sommet là. Je sais pas si on peut bien la voir, je vais essayer de zoomer, mais je crains le pire. Non, ça peut aller. Voilà. Donc ça, c'est le radome du Haut-Monté. On peut y accéder. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été là pour mettre ces petits commentaires bien sympathiques. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les prochaines vous plairont. Voilà, à très bientôt. Au revoir.